Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast et aujourd'hui nous allons parler de communication. Petit disclaimer, on parle de nos vérités quand on fait des podcasts, soit moi, Jessica, mais aussi tous les autres invités qui pourraient éventuellement être sur ce format-là de vidéo, et nous partageons avec vous nos réflexions. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Alors, aujourd'hui, on se retrouve avec Jessica et j'ai envie de parler avec toi de communication. On a vu que parfois, entre les hommes et les femmes, la communication n'est pas forcément évidente. On a l'impression des fois qu'on se comprend pas. Je parle A, il comprend B, etc. Et c'est vrai que je suis sûre que vous qui nous écoutez, c'est pareil pour vous. Il y a quelque chose des fois qui se capte pas bien. On n'est pas branchés sur les mêmes ondes. Ouais. Et je me dis que ça peut être quelque chose à travailler. Je sais pas ce que toi t'en penses. Ouais. Alors moi c'est marrant parce que c'est un sujet, je crois que c'est vraiment un des premiers sujets que j'ai abordé dans la compréhension de l'humain, c'est-à-dire comment on communique, c'est quoi communiquer. Et tu sais quoi, j'ai même entendu un truc récemment, tu vas me dire ce que t'en penses. J'ai entendu une phrase qui disait « Communiquer, c'est expliquer. Et ce dont on a besoin, c'est pas d'expliquer, mais c'est simplement d'ouvrir un espace dans lequel on va être à l'écoute. » Ouais. Et en fait, je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce que du coup, attends, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit communiquer? Oui, tu vois, c'est quoi ce mot? Ce mot, il veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il porte comme sens? Et tu vois, pour moi, alors je sais pas si pour toi c'est la même chose, mais moi j'ai toujours compris que la communication, c'était le fait d'être à plusieurs, parce qu'il y a le mot co quand même, Oui, tu vois, bien sûr. d'exprimer des choses, que l'autre puisse les entendre et y répondre. Donc il y a une sorte de notion de réciprocité, Oui. de prise de parole. Mais en fait, c'est vrai que si on gratte un petit peu, communiquer, c'est pas forcément chercher des solutions ou... J'ai l'impression que c'est un peu descendant, tu sais. Ouais. Il y a quelqu'un qui parle, même si c'est avec d'autres, il y a quand même ce truc de... Il y en a un qui est en train de dire une vérité. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'ai un peu ce truc-là en fond. Mais je dirais, en fait, que qu'est-ce qu'on fait quand on parle? On dit nos vérités, on dit notre compréhension, on dit notre expérience, et en fait, on essaye d'exposer à l'extérieur de nous le paradigme dans lequel on vit à l'intérieur de nous, avec toutes nos croyances, tout ce dont on a hérité, que ce soit par l'éducation, par notre société, parfois par les religions, tu vois. Et en fait, la communication, c'est en fait exposer verbalement à l'autre ce que je vis, ce que je crois, mais en aucun cas ça implique forcément l'écoute, la bienveillance, le respect, l'ouverture à ce que l'autre puisse penser ou fonctionner différemment. Dans ce mot-là, en fait, il n'y a pas ces valeurs-là. Et moi, je me dis, mais en fait, du coup, on n'a pas été assez loin dans l'idée. C'est qu'évidemment, moi, je crois vraiment que ce qui est au centre de la relation entre les humains, que ce soit deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, un groupe de personnes, des enfants, des adultes, peu importe, en fait, des vieillards, ce qui doit être au centre de la communication c'est-à-dire on pourrait y rajouter le partage, c'est le respect et l'écoute bienveillante. Parce que en fait, si t'es pas en capacité d'écouter ce que l'autre il te dit, déjà il peut pas y avoir communication avec un effet positif derrière. Ouais, c'est ça. Tu vois, parce que tu peux passer des heures à m'expliquer ce que tu veux dire. Mais si moi j'ai pas envie d'entendre ce que t'as à me dire... C'est ça, il faut être disponible en fait. Ouais, c'est ça. C'est clair que si ton mec il est là sur son portable pendant que t'es en train de lui raconter ta journée, clairement il est pas en capacité là tout de suite d'être attentif à ce que tu lui racontes. C'est ça. Ouais. Et puis après, communiquer, ok, mais dans quel but? C'est ça. Tu vois, est-ce que finalement avant d'entrer dans une discussion, on met à plat le... Tiens, tu vois, là, j'aurais besoin qu'on discute de tel sujet parce que j'y ai réfléchi, ou j'ai changé d'avis par rapport à un truc que je t'ai dit, ou tu vois. Et des fois, il n'y a même pas besoin de solution, parce que souvent, quand on parle, on a l'impression que l'autre est en train de chercher une solution. Et en fait, ça va nous énerver parce qu'en vrai, on n'attendait pas de l'autre une solution. Ouais. On attendait de l'autre une écoute, une oreille attentive, éventuellement un cheminement personnel sur cette réflexion-là. Mais en réalité, on n'attend pas forcément de solution. Et ça, je pense que ça peut être intéressant aussi de le verbaliser avant de commencer la communication, avant de commencer
ce qu'on va dire en fait. Je pense que tu as raison, d'autant plus que ça, pour le coup, c'est quelque chose que nous, on retrouve beaucoup. C'est-à-dire que nous, les femmes, on a beaucoup besoin de cette communication-là. Et finalement, c'est pas communication, le mot, c'est de cette écoute-là. C'est ça. On a besoin que notre conjoint soit à l'écoute de ce qu'on a besoin de verbaliser et qu'il soit en capacité juste d'être là de manière bienveillante et respectueuse et qu'il soit finalement un endroit, tu sais, c'est un peu, moi je le vois un petit peu comme ce cocon où tu vas te déposer tout ce qui te tracasse et où tu sais que tu vas être accueilli, que tu vas être entendu, que tu vas peut-être être prise dans les bras ou que l'autre va pouvoir te dire ah oui ma chérie, je comprends. Ah c'est oui, ça, des va fois on n'a pas besoin de plus que ça en fait. Et ça c'est vraiment très... Alors je crois que c'est vraiment très féminin. Oui, en tout cas la psychologie le définit comme étant un attribut très féminin. Et d'ailleurs on le retrouve un petit peu dans tous les bouquins qui vont parler du fonctionnement hommes et femmes. Et à l'inverse pour les garçons, le fait de passer... dans la verbalisation, généralement comme eux ils ont plutôt un fonctionnement un peu d'introspection, tu sais on parle de l'homme qui va dans sa caverne pour réfléchir et prendre ses décisions, eux ils font plutôt tout ce travail là dans le silence. Oui c'est vrai. Nous on le fait dans le verbal, on a besoin d'échanger, de dire qu'est-ce que t'en penses, et puis tu vois c'est pour ça qu'on est nous entre les filles toujours beaucoup à aborder plein de sujets. Eux ils n'ont pas forcément cette démarche là de base. Par contre lorsqu'ils passent dans la communication, c'est-à-dire dans la verbalisation, c'est soit pour énoncer une prise de décision, soit pour soumettre une vraie question, tu vois, ou lever une problématique, ou tu vois, et du coup c'est pas du tout la même... En fait déjà à l'origine on communique pas de la même manière, enfin on n'utilise pas la parole pour les mêmes choses. Et donc on n'a pas les mêmes attentes en fait. Voilà, on n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas les mêmes besoins. On fonctionne pas pareil. Nous, on réfléchit en parlant. Oui. Tu vois, plus on verbalise et plus on met de la rondeur autour de nos pensées, de nos ressentis, et on met une couleur, une forme, etc. Et on se comprend. Et l'autre, en fait, c'est comme si, quand on parle à l'autre, en fait, on se parle à nous-mêmes. Mais exactement. Tu vois, on est vraiment en train de se dire à soi-même ce qu'on comprend de soi. Et le garçon, les garçons ne sont pas du tout dans cette approche-là de la verbalisation. Donc, si on s'attend à discuter avec notre homme et à recevoir de lui la même attention qu'on a avec les copines ou les sœurs ou les cousines ou machin, franchement on fait fausse route en fait. Et donc c'est beaucoup de frustration. Bien sûr. Parce qu'en fait du coup lui il rentre dans sa propre logique, c'est ça. Qui est ok, elle verbalise un truc, donc il y a une problématique à résoudre. Donc je dois lui trouver une solution. Ou alors il y a une prise de décision qui en découle et donc il se branche sur ce canal-là et donc en fait, et c'est vrai que souvent il vient apporter, enfin il essaye en tout cas d'apporter des solutions. Et en fait, nous, on a complètement l'impression de passer à côté du moment parce qu'on se dit, mais attends, mais je t'ai pas, en fait, je te demande pas de me donner des solutions ou de juger ma prise de position ou de me dire ce que je dois faire. Parce que je suis grande et indépendante. Voilà. Et c'est vraiment ça. Et du coup, c'est vrai que je pense que beaucoup de femmes ont conscience de ça. Mais la problématique dans le couple, c'est que souvent, nous, on est vachement chamboulés par nos émotions. Oui. Et donc, c'est un petit peu ça qui peut parfois driver les prises de parole. Pour les garçons, finalement c'est vraiment très pragmatique la prise de parole, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose à en tirer derrière et ils sont pas en train de lancer un sujet pour qu'on dissèque l'information tu vois, à l'inverse et ça doit vraiment les saouler en fait. Oui, parce que nous on va réagir comme avec notre copine qui est en train de nous parler et direct on va se mettre en mode qu'est-ce que t'es en train de dire, alors attends, comment t'analyses la chose. C'est ça, et ça doit être insupportable pour eux parce qu'ils doivent se dire mais qu'est-ce que tu vas chercher midi à 14h? C'est ça, en fait la seule information que j'avais à te donner je te l'ai donnée, tu vois. Et donc là-dessus je pense qu'on a tous à faire des efforts, c'est-à-dire que nous en tant que femmes il faut vraiment qu'on puisse ouvrir l'espace d'écoute en ayant conscience que si c'est verbalisé par notre homme c'est qu'il y a quelque chose de précis, tu vois, à être dit, et si on n'est pas sûr de ça, à minima, poser la question. Ouais, c'est ça. On a trop peur de poser des questions ou de demander des choses, en fait. Enfin, parce qu'on pense avoir l'habitude de ça, chérie, en fait, c'était quoi le contexte? Pourquoi on en vient à parler de ça? Est-ce que t'attends quoi de moi par rapport à ça? Tu veux mon avis ou tu veux juste ma validation ou simplement tu me partages une pensée, tu vois? Et en fait, préciser... ça pourrait désamorcer tout de suite. Mais complètement. Et à l'inverse, si l'homme peut comprendre, et il y a beaucoup d'hommes maintenant qui ont conscience de ça. Moi, franchement, j'ai des relations de qualité avec beaucoup d'hommes autour de moi parce qu'ils ont enfin compris que
nous, les femmes, souvent, ce qu'on a juste besoin, c'est qu'ils ouvrent l'espace d'écoute pour qu'on puisse déverser tout ce qui nous prend la tête et qui est à l'intérieur de nous et qui tourne en boucle dans nos émotions. Tu vois, parce que moi, je le vois vraiment comme une tornade intérieure. Oui, c'est ça. Et du coup, une fois qu'on a pu, vider notre sac, y a une charge émotionnelle qui est sortie de nous. Et du coup, là, on peut rentrer dans un autre mode de fonctionnement qui va être où on a libéré de l'espace, en fait, pour l'autre. Et si eux, pour ceux qui nous écoutent et qui peut-être n'auraient pas encore compris ce mode de fonctionnement, ou qui s'interrogent en fait du pourquoi, du comment, en fait c'est de ça dont les femmes en général, encore une fois, on va pas faire une généralité, mais souvent la femme a simplement besoin de voir que l'autre peut prendre ce temps d'écoute, être dans l'empathie, parce que ça souvent les garçons ont un petit peu du mal, et c'est normal, c'est pas, encore une fois, je crois que génétiquement parlant, biologiquement parlant, l'homme il n'est pas forcément conçu pour créer cet espace d'écoute, parce que c'est pas ça l'énergie masculine, tu vois. Pour moi, il y a vraiment des attributs dans l'énergie masculine et dans l'énergie féminine, dont on est tous composés d'ailleurs, et ça sert à rien de dire ouais mais non parce que du coup ça veut dire que les hommes ils sont comme ci, les femmes elles sont comme ça, et mais en fait on est tous l'égal de... Il faut pas rentrer dans des débats comme ça en fait. Ça pourrait être l'objet d'un prochain podcast, mais ça. Carrément, je pense. Et du coup je me dis juste voilà, si les hommes peuvent comprendre que la femme elle a besoin d'un espace d'écoute bienveillant, où ils vont vraiment être à l'écoute et pas sur leur téléphone ou en train de jouer à leurs jeux vidéo, ou regarder la télé, ou qu'on même se sente vraiment écouté, passer la tondeuse, je veux dire, parce que tu vois, c'est encore pire celui-là, parce que du coup tu entends le bruit de la tondeuse en fond et tu sais bien que l'autre il n'entend pas la moitié de ce que tu lui dis. C'est ça. Tu vois, c'est juste de pouvoir dire après, voilà. Il y a peut-être aussi la femme peut aussi aller vers l'homme en lui demandant déjà est-ce que là tu es disponible. Exactement. Parce qu'en réalité nous on va pas se poser cette question en fait, on arrive avec notre énergie, tout ça, tout ce qu'on a à dire et on y va et c'est tout, sauf que en réalité l'autre il faut qu'il soit disponible, et peut-être que là à l'instant T il est pas disponible parce que il est en train de régler un problème de taf sur son portable ou quoi, ou il est en train de jouer ou n'importe, mais en vrai il est pas disponible, donc ça sert à rien aussi de d'y aller, le solliciter là, parce que du coup c'est forcément frustration derrière. Bien et puis engueulade assurée quoi. Ouais, clairement. Donc, je pense que, en tous les cas, il y a vraiment, comme on disait, je pense que les questions, le fait de poser le cadre, de pouvoir dire, j'aurais besoin qu'on discute de ce truc-là, mais j'ai besoin qu'on le fasse à un moment donné où on est tous les deux disponibles, tu vois. Bien sûr. Alors, c'est vrai que là, j'entends déjà les ouais, mais on manque de temps. Et comment on fait pour prendre ce temps, et tu vois, je pense que, en fait, elle est là la vraie question. C'est ça. C'est quel temps on accorde à son couple, quel temps on accorde au partage dans le couple. Et c'est tellement important en vrai. C'est ça. Alors toi t'es pareil, toi t'es en couple, t'as un petit garçon. En bas âge. Voilà, et tu sais bien ce que c'est de manquer de temps pour le couple. Bien sûr. Mais après, c'est le temps qu'on l'on choisit aussi. Enfin, en fait, manquer de temps, c'est seulement choisir ce temps-là pour faire autre chose. En réalité, on a tous du temps. Il suffit de s'accorder du temps de partage avec son conjoint et de décider que ce temps-là, il sera pour le temps de partage avec son conjoint. Et en réalité, c'est pas obligé d'être très long. Hein. Ouais. Non, c'est vrai. Toi, tu l'as expérimenté, ça? T'as réussi à le mettre en pratique des fois avec ton conjoint et de te dire, attends, là, il faudrait qu'on discute un petit peu. Et est-ce que tu as vu la différence entre je place l'espace et par rapport à une fois où tu le fais pas? Clairement. En fait, je me suis souvent rendu compte que quand moi, j'ai décidé de parler, souvent l'autre, il n'est pas forcément prêt là tout de suite à parler. Et là, il faut vraiment être dans le respect aussi. C'est ça. Parce que si t'es pas dans le respect de ça et que tu veux absolument parler là à cet instant T parce que ça te brûle la langue, en fait, prends ton stylo, prends ta feuille de papier et écris. Parce que l'autre, il est pas disponible. Donc de toute façon, ça va partir au clash. Ou prends ton téléphone avec ta meilleure amie. C'est ça, tu vois. C'est qu'en fait, moi je crois que ce qui crée l'équilibre aussi pour qu'on puisse être bien dans sa relation de couple, c'est de pas oublier que si en tant que femme, le besoin il est de verbaliser régulièrement, d'avoir un espace d'écoute et tout ça, et qu'on sait que ça on le trouve auprès de nos amis, de nos sœurs, de nos... Tu vois, en tout cas des figures féminines qui nous entourent, il faut continuer d'avoir ces relations-là. Bien sûr. Pour aller décharger tous ces trucs, en fait, qu'on a besoin de décharger. On peut pas demander à notre homme d'être une femme. Non, et on peut pas lui demander d'être notre meilleure amie, notre amant,
bien sûr qu'il peut avoir une Plusieurs place casquettes. particulière et plusieurs casquettes. Mais moi, je crois que ce qui contribue à l'équilibre, et c'est vrai pour les hommes aussi, c'est qu'en fait, si eux, ils ont besoin de retrouver ce temps où ils vont aller, effectivement, bah, je sais pas, moi, par exemple, faire leur séance de muscu, ou aller courir avec leurs meilleurs potes, ou simplement aller jouer au baby-foot, ou peu importe, en fait, ou même juste bouquiner dans une pièce à part. Enfin, quoi qu'ils aient besoin pour leur propre équilibre, aller se balader en forêt ou autre, enfin... Bah, il faut que chacun continue en fait de faire ce qui lui permet de se sentir équilibré et trouver son point d'équilibre pour soi-même. Et ensuite, bah, il y a le couple qui est une entité pour moi à part. Tu vois, il y a 3 personnes quoi, dans le couple. Hein. C'est pas 2 qui deviennent 1, quoi. C'est 2 personnes qui créent un troisième espace. C'est ça. Et ça, souvent, je pense que c'est pas trop quelque chose qu'on nous a appris. On nous, quand même, on nous a plutôt appris la fusion. Ouais, c'est ça. Et ça fait beaucoup de mal, en fait, parce qu'il y en a forcément un des 2 qui s'oublie plus que l'autre. Et du coup, c'est là qu'on retrouve les ressentiments et tout ça. À mon sens, il y a des choses peut-être, tu vois... Enfin, moi, la réflexion que je me fais beaucoup en ce moment sur le couple en général, parce que c'est vraiment un sujet... les relations hommes-femmes, c'est vraiment un sujet qui me touche particulièrement. Je sais pas trop dire pourquoi, mais ça m'a peut-être parce que t'es célibataire aussi. Peut-être parce que je suis célibataire et que du coup, oui, ça amène des questions que peut-être je me pose. Mais je me souviens que même quand j'étais en couple, je me posais toutes ces questions du fonctionnement, de comment faire pour que le fonctionnement soit meilleur et tout. Et c'est pas parce qu'on se pose des questions qu'on arrive à le faire, hein, très clairement. Oui. Entre la théorie et la pratique, il y a toujours un écart. Ça. Mais par contre, j'ai quand même cette sensation qu'on a répondu à beaucoup de schémas, de choses qui nous ont été transmises en nous disant c'est comme ci, comme ça. Voire même on nous a pas dit, du coup on a dû créer nos propres règles. Bien sûr. Et en fait, on se rend compte quand même qu'il y a plein de choses qui fonctionnent pas. Quand on voit le nombre de gens qui se séparent, qui divorcent, qui ont du mal à se remettre en couple, quand on voit tous les trucs, tous les gros baluchons qu'on trimballe tous en fait suite à des relations, je me dis qu'il y a quand même des choses qui fonctionnent pas aujourd'hui et il serait peut-être temps de reposer tout ça à plat. Exactement. Et de partir sur de nouvelles bases et de créer de nouvelles réflexions autour de ça, parce que je pense que ce soit les hommes ou les femmes, on a tous je pense de bonnes idées par rapport à ce qui manque, par rapport à ce dont on a besoin aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, etc. On peut prendre en considération effectivement notre réalité d'aujourd'hui qui n'est pas celle d'il y a 40 ans, c'est une évidence. Et recréer ces nouveaux schémas, mais qui ne sont pas des schémas enfermants, qui sont plutôt des schémas, tu vois, d'accueil, encore une fois, ce que je veux dire par accueil, c'est le fait d'accepter que l'autre est différent, qu'il n'a pas forcément les mêmes idées, d'en avoir conscience. Et qu'on n'a pas besoin d'être des clones, en fait, pour pouvoir s'entendre, bien au contraire. Ce qui fait la richesse d'une relation, c'est justement le fait d'être différent. Évidemment, il faut quand même des choses sur lesquelles on se rejoint. Oui, quand même. Sinon, très vite, ça peut vite... Si on est trop opposés, ça... C'est ça. Après, c'est dur de trouver des choses en commun. Par ailleurs, si on est trop différents, mais on n'a pas besoin d'être des clones et on n'a pas besoin d'avoir la même vision de tout. Par contre, il faut bien prendre conscience, et ça, je pense que autant les hommes que les femmes, on a des efforts à faire là-dessus, c'est se dire que dans le masculin et dans le féminin, il y a des attributs particulièrement importants à prendre en considération, qui sont des choses valorisantes, importantes, et qui sont des vrais bijoux en fait de fonctionnement, et que c'est l'assimilation ou l'ajustement des deux ensemble qui crée cette synergie, tu vois. Exactement. C'est marrant parce que souvent moi je suis très emprunt par la médecine chinoise, tu vois, dans mon parcours, et il y a un symbole qui revient souvent du yin et du yang. Je sais pas si ça t'est venu en tête. Bien sûr. Dans le blanc il y a du noir, dans le noir il y a du blanc. Bien sûr. Et ça, c'est la représentation de plein de pensées, en fait. Mais il y a aussi de ça dans... Il y a du féminin dans le masculin, il y a du masculin dans le féminin. Il faut arrêter de se dire que les hommes sont les hommes et les femmes sont les femmes, tu vois. Parce que franchement, mais quand on voit le nombre d'hommes aujourd'hui qui sont vachement connectés à leur côté féminin, qui sont des papas investis, des hommes à l'écoute, qui sont bienveillants, qui vont faire appel à leur douceur, à leur fragilité, à leurs émotions. Qui vont les accepter. Et qui vont les laisser s'exprimer. Ça fait d'eux des hommes encore plus complets. Ouais. Et à l'inverse, et c'est pas pour autant qu'ils ne sont pas virils. Exactement. Et à l'inverse, une femme qui va pouvoir faire appel à cette force qui est en elle, à cette force de détermination, le fait d'être en action, de poser vraiment des choses dans le matériel, tu vois. Elle fait appel à son côté masculin, et ça fait d'elle quelqu'un aussi, je pense, d'équilibré. Et en fait, si on comprend qu'on a besoin de trouver cet équilibre individuellement, et qu'ensuite c'est le fait de mettre en commun qui va rendre la relation plus riche et plus
vivante, du coup on arrête de se tirer dans les pattes et on va chercher ce qu'il y a de mieux chez l'autre en fait. Exactement. Bon après voilà, on est que sur évidemment on est sur de la théorie, mais je pense que chacun... Aujourd'hui, les gens se remettent en question quand même, tu vois, sur qu'est-ce qui dysfonctionne, pourquoi finalement l'homme et la femme n'arrivent pas à fonctionner ensemble, mais l'homme et la femme ne peuvent pas fonctionner l'un sans l'autre. Ouais, c'est ça. Alors, quand je dis l'homme et la femme, c'est en tout cas les partenaires, tu vois, clairement, je pense que c'est vrai pour 2 femmes et pour 2 hommes Bien aussi. sûr. Là, je fais pas de discrimination aucune, parce que je crois qu'en tout cas, quand on décide d'avoir un partenaire de vie, qu'il soit homme ou femme, il a forcément une polarité dominante, par contre, féminine ou masculine, et c'est l'association des 2 polarités qui crée en fait la relation. Bien sûr. Et dans chaque couple, ce qui va générer quelque chose de positif, c'est le fait que chacun soit en recherche, je pense, d'harmoniser, d'équilibrer ces 2 polarités. Et quand il n'y a pas du tout cette conception ou qu'il n'y a pas du tout cette approche-là, j'ai envie de dire, ceux qui se posent pas la question, peut-être qu'ils le vivent bien aussi, tu vois, et qu'ils sont heureux avec leur démarche. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un qui réfléchit, l'autre qui réfléchit pas sur le sujet, généralement ça va créer de tensions. Et c'est ça aussi peut-être, peut-être qu'on a besoin aussi de trouver des personnes, pour que ça fonctionne dans un couple, il faut quand même qu'il y ait des endroits où on se retrouve, quoi, dans le partage. Tu vois, plus que la communication, tu vois, qui est pas forcément, encore une fois, peut-être le meilleur terme. Exactement. Je pense qu'on va s'arrêter sur ces belles paroles. Donc partageons, dialoguons et soyons clairs avec nos idées et créons l'espace. Créons l'espace. Voilà. Allez, on vous dit à plus tard dans un prochain podcast. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye.